Bienvenue de nouveau à ces internationaux de France 2016 de Cannes de combat au gymnase Bertrand Dauvin à Paris. Et je suis avec Philippe. Bonjour, rebonjour, rebonsoir. Alors nous allons regarder un assaut entre Simon Fage de Figeac en jaune et à droite de votre écran qui finit de se préparer. Et à gauche, Gaspard Deschamps de Clermont-Ferrand en bleu, donc tenue jaune mais masque bleu. Oui, c'est la coiffe qu'il faut regarder. Nous nous référons toujours à la couleur du tireur, hein, puisque c'est les couleurs officielles bleu et jaune. Donc tireur bleu et tireur jaune. Donc si vous nous entendez parler du tireur bleu, il s'agit bien de Gaspard qui malgré tout une tenue tout en jaune. Alors un assaut qui va être intéressant dans le sens où nous allons avoir un tireur normalement assez dynamique et assez agressif en jaune. Donc Simon qui est de Figeac qui a un style relativement offensif et au contraire un style relativement défensif du côté de Clermont-Ferrand avec un Gaspard donc, qui commence à quelques parades, une attaque en jambes, mais c'est lui qui avait la priorité. Alors est-ce que Gaspard va réussir à reprendre à prendre tout simplement le pas sur l'assaut et arriver à ne pas se laisser déborder par les sauts et les différentes attaques rapides, fixation de son adversaire. Ouais. C'est la question. Donc reprise de main, alors ça peut jouer, la reprise de main peut jouer en faveur de Gaspard parce qu'un jeu défensif qui ferait de la parade riposte sur toutes les offensives adverses, normalement il reprend la main, donc c'est lui qui va marquer les points. Maintenant, est-ce que le tireur jaune ne va pas réussir à être au contraire plus productif pour marquer, même s'il se fait toucher sur quelques parades riposte, mais s'il arrive à produire suffisamment de jeu, donc marquer suffisamment de touches, il aura plus de points. Alors justement, on voit l'arbitre qui vient de donner un point de pénalité donc au tireur jaune pour défaut de parade riposte. Donc ça voudrait dire quand même que donc Gaspard, tireur bleu, a pris le parti de faire des parades riposte propres et de provoquer la faute chez l'adversaire qui lui est très productif et donc risque d'attaquer en étant en défaut de parade riposte. C'est-à-dire qu'effectivement Gaspard peut à la fois jouer la parade riposte et toucher avec la parade riposte, donc marquer des points grâce aux parades riposte, mais faire en plus que le tireur jaune soit sanctionné, donc perdre des points parce qu'il n'aura pas respecté ce principe. Et donc voilà, premier point qui est perdu par Simon sur encore une fois un principe de parade riposte. Donc là il faut vraiment qu'il fasse attention, sinon on est qu'à la première reprise et si ça continue comme ça toute la reprise, il va risquer de perdre beaucoup de points. Oui, tout à fait, c'est vrai que ça peut vraiment lui causer des soucis par la suite parce que le peu de points qu'il va arriver à mettre étant donné la différence de niveau peut être tout simplement effacé par ses points de pénalité s'il ne fait pas attention à sa technique, qui d'ailleurs est encore une fois sanctionnée, la preuve. Alors, je ne sais pas s'il y a une si grande différence de niveau que ça. Différence, oui, en tout cas de production, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. De productivité de touche, de nombre de touches. Ouais. Le nombre de touches à la minute. Il faudrait qu'on estime, tiens, par tireur, ce serait intéressant. Ça pourrait être une statistique intéressante, le nombre de touches à la minute. Le nombre de touches par minute, le NPM. Ouais. Ou le TPM. Touches par minute. Avertissement, donc non, c'est fin de la reprise. Non, c'est fin de la reprise. J'ai mal interprété le mouvement de l'arbitre. Donc fin de la reprise, pas d'avertissement. Et donc pour l'instant, une pénalité qui a été prise par Simon, dont je n'arrive pas à me souvenir du prénom. C'est Simon à droite en jaune. D'accord. Et Gaspard en bleu. Voilà. Donc ils ont pris tous les deux effectivement des pénalités. L'arbitre semble être au taquet, comme on dit, sur les parades riposte. Parce que j'ai vu 2-3 fois Gaspard faire ce que moi j'aurais considéré comme du non-armé en riposte et être arrêté pour de la parade riposte et non pas pour le non-armé. Donc on a bien cette notion d'importance et de priorité dans les différents arrêts de l'arbitre. Les différentes interventions, oui. Parce que alors, ce qui est recommandé en intervention, c'est actuellement en tout cas, c'est d'abord intervenir pour la sécurité, c'est-à-dire que si un tireur engage sa sécurité ou celle de l'autre, eh bien, il faut arrêter en priorité. Ensuite, sur des fautes tactiques, quelles qu'elles soient, même si c'est des fautes techniques répétées qui deviennent tactiques, ou des défauts de parade riposte par exemple, on arrête, et seulement après les fautes techniques, donc dans cet ordre-là. Ce qui est exactement illustré, Xavier, ce que tu disais par l'intervention de l'arbitre qui a tout de suite arrêté. Alors, premier signe de problème de parade riposte. Et il donc met un point de pénalité. Voilà, encore un autre point qui peut coûter cher
à Simon. Exactement, puisque mine de rien, il ne marque pas tant de touches que ça. Et surtout, en fait, Gaspard devrait en jouer, c'est-à-dire que là, il riposte seulement toutes les 2 ou 3 parades. Et s'il ripostait systématiquement à chaque parade, eh ben, on retrouverait le même cas et il serait, du coup, ce serait un cas qui lui serait favorable. Exactement, si la productivité en tout cas de ces attaques n'est pas vraiment transformée, on va dire, en véritable touche, ce qui du coup peut vraiment le sanctionner là, parce que il devrait riposter là. Voilà, il devrait riposter. Là, boum, très bien. Ouais, très bien. Là, il reprend la main, il montre qu'il touche. Là, apparemment en défaut de parade riposte, mais il y avait une belle touche en jambe de Gaspard. Il se peut de toute façon que Simon touche sur la priorité ou reprenne la parade. Hein. Il ne fait pas non plus aucune parade riposte. Tout à fait. C'est Gaspard qui est globalement défenseur et globalement sur la parade riposte. Mais là, il pourrait riposter. D'ailleurs, tactiquement, il devrait le faire pour revenir dans le même cas de figure et à la fois marquer des points et éventuellement faire que Simon soit sanctionné pour non-respect du principe de parade riposte. Exactement. Pousser sachant que l'arbitre est à ce point-là vigilant à cet aspect du jeu, il faut aussi savoir en jouer et prouver qu'on a raison finalement et aller jusqu'au bout de son idée quand on fait une parade pour aller provoquer l'erreur et pour montrer que le coup est valide. Et du coup, les juges, voyant ça, commenceront à valider des points. Et puis, autre chose intéressante là, qu'on voit dans le jeu de Gaspard, c'est que c'est les ralentis. C'est-à-dire que comme il a observé que Simon était particulièrement sensible à la riposte, il veut reprendre la main pour essayer de réattaquer ensuite derrière, riposter et reprendre à attaquer derrière, et bien Simon a tendance à réarmer très vite et donc anticiper un petit peu le contact entre la canne de Gaspard et la sienne. Et Gaspard l'a sans doute vu et il l'utilise pour ralentir au dernier moment ou faire des attaques relativement lentes. Et on a vu ça touche. Il a réussi à aller chatouiller Simon en flanc de façon à marquer des points. Donc ça c'est un deuxième aspect tactique intéressant de la part du jeu de Gaspard. Voilà, exactement. Et ce qu'on pourrait se demander, c'est maintenant est-ce que Simon va lui continuer cette technique de production assez continue, sans forcément qu'elle soit d'ailleurs très efficace en termes de touche, ou va-t-il essayer lui-même de ne plus faire d'erreur de parade riposte, craignant l'avertissement, et va essayer d'être plus habile et plus varié sur ses rythmes pour pouvoir aller chercher des belles touches qui lui rapporteront beaucoup de points et sans que l'arbitre ne sanctionne. Ah oui, surtout qu'il doit être, on l'a vu, il est capable de faire des parades et de riposter derrière. Donc là, ce qu'il sauverait, si jamais il était en retard, c'est qu'il arrive à attaquer comme il le fait, à prendre la parade dès que son adversaire riposte et reprendre la main immédiatement pour reprendre son enchaînement. Exactement. Alors on voit là qu'il y a eu quelques touches qui ont été effectuées, mais a priori pas sur des zones ou pas armées. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça porte ses fruits ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas eu beaucoup de touches dans cette dernière reprise. Il y a peut-être quelques tentatives de contre-attaque aussi de Gaspard. Alors, on le voit sur les déséquilibres, qui sont des déséquilibres semi-contrôlés quand même, mais il cherche à reprendre la distance au dernier moment de façon à attaquer pendant l'offensive. Une petite touche sur la coiffe jaune, là une autre sur le bleu en riposte. J'ai l'impression que le tireur jaune est assez fatigué. Alors, il a un style aussi, le style offensif est un style pour lequel il faut une préparation physique adéquate, parce que sinon on se retrouve rapidement à bout de souffle. Et après avoir attaqué 6-7 fois, on ne peut plus rien faire derrière. Oui, complètement. C'est clairement une préparation cardio qu'on voit à l'œuvre ici. Ne vous trompez pas, ça n'a pas l'air forcément extrêmement rapide, mais si vous ne connaissez pas bien la canne, le tireur jaune a un gros physique et est capable à la troisième reprise de continuer à faire cette production d'attaque, ce qui n'est pas du tout à la portée de n'importe qui, surtout après une journée de combat. Dans les dernières secondes de la troisième reprise, voilà, c'est terminé. Le sifflet final a retenti. Ils n'osaient plus prendre d'initiative. Je pense qu'ils étaient un peu au bout de leur force également.
Peut-être que c'était une consolidation de la part du bleu, un jeu sur le chrono, et puis dire, s'il estimait qu'il était devant, dire bah voilà, je temporise et puis j'attends la fin. Où j'évite de provoquer des fautes qui me seront aussi reprochées, il risquerait de perdre des points. Bah, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Je pense que nous avons toujours du son, on espère, peut-être plus d'image, c'est pas grave. On se retrouve très bientôt pour un prochain match de toute façon. À bientôt. À bientôt.